Hello les amis, bonjour. Je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois d'avril. Pour ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle G et le Béline Angèle. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Merci infiniment, merci de laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, que tu ne veux pas rater ton horoscope du mois, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, la première partie, celle-ci, ça sera la même pour tous les horoscopes. Voilà. Après, je coupe et je fais chaque horoscope par horoscope. Voilà, pour moi, j'enregistre le tout et après, je coupe la première partie pour pas que je répète la même chose comme d'habitude. Faites preuve de discernement, je le dis et je le répète, c'est pas un tirage personnalisé, ok? C'est un tirage pour un ensemble de personnes. Donc, prenez ce qui vous résonne dans le tirage, bien sûr, et ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté, tout simplement. Hop là, trop de cartes qui est tombée, je ne vais pas tout retenir. Je vais faire avec mes guides les horoscopes de chaque signe. Voilà, et on va commencer. Hello, bonjour amis Verseau, c'est pour vous ces horoscopes. Donc je vous ai préparé les cartes. La première lignée, j'ai oublié de dire dans la première partie, c'est tout ce qui touche le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. J'ai mélangé des cartes de l'oracle Ro et de l'oracle G. La deuxième lignée, c'est le côté professionnel ou un travail personnel sur vous-même. Et la troisième lignée, c'est le love, le sentimental. Avec le Béline Angèle. Donc, on va aller voir dans la première lignée ce qui se passe pour vous. Alors, au mois d'avril, il y aura des écrits à faire. Ces écrits, c'est vous peut-être qui allez les rédiger. Il se peut aussi que vous receviez du courrier que vous attendez. Après, tout biais de communication aussi via réseau internet, courrier postal ou échange téléphonique aussi, hein. Important. On peut avoir une personne là qui travaille de nuit ou en décalage horaire, comme les 3-8 ou qui fait des nuits, tout simplement. Ça peut toucher le professionnel. Vous serez peut-être averti que vous allez travailler en nuit aussi. Après, cette carte indique aussi une datation de 3 semaines à venir. Dans les 3 semaines à venir, les choses peut-être, ces courriers vont arriver, vous allez faire ces écrits. Ces écrits peuvent concerner un bâtiment, peut-être pour louer, pour acheter ou pour votre travail. Cette ville, cette densité, c'est des mouvements. Ok. Il y aura peut-être plus d'écrits, plus de correspondances. Et il se peut que durant ces 3 semaines, vous ayez un petit peu le sommeil perturbé pour certains. Alors, sommeil perturbé et le fait de cogiter aussi la nuit aussi peut-être. Là, c'est le mental qui est un petit peu en boucle, hein, ça vous prend la tête. Ces écrits que vous allez recevoir peuvent vous prendre la tête. Ok. On va continuer. S'émanciper, sortir de son lit. Pourquoi? Vous êtes une personne peut-être trop renfermée. C'est pour ça que la densité qu'il y a devant, si vous êtes une personne qui restait trop chez vous, on vous dira de voir un petit peu à l'extérieur, de vous bouger. Maintenant aussi, ça peut être un enfant, un de vos enfants qui sort de votre foyer.
On a la carte de l'équilibre à retrouver. Si vous êtes cette personne qui cogitez beaucoup chez vous, allez voir à l'extérieur, c'est important. Il faut sortir de chez vous, voir du monde. D'accord? Ça va vous faire du bien. Et vous allez retrouver un équilibre. Ça veut dire émancipez-vous, la carte des mésanges. La carte de la justice, c'est une équité. Si vous avez un jugement en cours, il est quand même favorable parce que la carte est à l'endroit. Hein? C'est en votre faveur en tous les cas. J'ai une personne qui peut se sentir, à un moment donné, je ne sais plus quoi faire dans cette situation où je me trouve. Je ne sais pas comment sortir la tête de l'eau. Ben justement, là, comme je vous dis, si vous êtes trop enfermé chez vous, ben, il faut sortir, voir du monde, aller à l'extérieur. Les choses se passent à l'extérieur. Vous ne pouvez pas tourner en rond chez vous et vous martyriser comme ça la cervelle. J'ai la carte de l'été. La carte de l'été peut donner pour certains un travail de saison, donc un CDD. Est-ce que peut-être pour certains, on en a marre d'avoir des contrats à durée indéterminée et ce qu'on voudrait, c'est avoir un équilibre aussi, d'avoir un contrat indéterminé, quelque chose de vraiment sérieux cette fois-ci. Et on a encore la carte de la justice. Alors, avec les cartes de la justice, on peut avoir des pourparlers. On peut avoir un rassemblement où on a besoin de dire les choses à une personne, de parler, de communiquer. C'est important. Justice pourrait être faite pour quelle que soit la problématique, peut-être pour ce courrier que vous allez recevoir. Peut-être ce courrier peut concerner peut-être une location, une procédure que vous avez fait pour une location ou un achat dans l'immobilier, vous voyez. Peut-être un courrier important de ce côté-là. Je vous dis toutes les possibilités. Maintenant, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Hein. Un homme serait concerné. Alors après, un homme de droit, ça peut être un juge, un avocat, un notaire, toute personne travaillant dans le droit. Cet homme va s'apercevoir qu'autour de lui, il y a une personne qui est fourbe, qui joue les faux semblants, qui vous fait paraître une chose devant vous et par derrière en est tout autre. Et on nous parle de voyage, d'envie peut-être de voyager, peut-être de prendre de la distance avec ces problématiques que vous rencontrez. Le dépaysement possible, l'envie de voyage, ou peut-être certains vont le faire, ce voyage, en tous les cas, on a envie de bouger peut-être. Et il serait bien de le faire pour vous libérer ce mental, de vous dépayser, ne plus penser à cette problématique. Allez, du côté pro, qu'est-ce qu'on a? Vous avez un travail qui vous passionne. Ok. C'est chaud en ce moment au boulot. Qu'est-ce qui se passe? Alors, non, j'ai un travailleur indépendant ou une travailleuse indépendante qui peut travailler à son compte aussi. Ou une personne qui peut être repliée sur soi-même comme un peu en haut. Vous êtes trop enfermé chez vous. Est-ce que ça rejaillit dans votre travail? Ou alors il y a un mal-être au travail. Il y a des courriers que vous pourriez faire ou recevoir dans votre boulot. Là, je pense que vous allez recevoir au moins une lettre, des écrits importants au niveau de votre travail. Vous avez ce sentiment, vous allez avoir ce sentiment qu'on a abusé de vous. Donc ça sent un petit peu, parce que c'est la perte aussi d'emploi possible, ça sent un peu, pour certains, la fin d'un contrat. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est une possibilité pour certains. D'accord? Ou sinon, vous avez été abusé dans votre travail. Vous avez peut-être été trop naïve. Ok. Ou vous avez peut-être un caractère un peu trop enfantin. Une décision, un choix important est là. Vraiment une décision et un choix important à faire. Là, vous vous retrouvez dans un carrefour, dans cette situation
qui vous met mal à l'aise alors que vous aimez ce que vous faites. Hein. Il y a un choix. Avec l'autre jeu, il y a encore un choix. Là, il faut vraiment prendre une décision, quelle que soit la problématique que vous pourriez rencontrer dans votre travail. C'est être moins gamin et faire voir sa force aussi. Hein. Peut-être de dire les choses, ça fait du bien aussi. Il faut que ça sorte, même si ça coûte. Mais en tous les cas, vous ne pouvez plus rester comme ça. D'accord? Il faut avancer et peut-être si vous avez envie vous-même de partir, de vous envoler ailleurs, il faut le faire. Voilà, on vous dit d'examiner la situation. Alors, il est possible que cette situation aussi vous rende malade. Ok? Ou c'est une maladie qui vous empêche d'avancer comme vous voulez dans ce travail. Voilà ce que j'ai. En tous les cas, examinez bien cette situation auquel vous vous trouvez professionnel. Maintenant, si ce n'est pas professionnel, il y a un grand choix à faire sur un travail, sur vous-même. Un choix peut-être concernant un enfant. Peut-être que cet enfant, il va s'émanciper, s'envoler, sortir de chez vous. Vous voyez, ce qu'on avait l'émancipation, émancipé, en haut. Peut-être que cet enfant va sortir de votre foyer. Et je sais que ça fait mal la première fois, mais s'il a grandi, il faut le laisser partir. Voilà. C'est un travail sur vous là à faire, prendre sur vous tout ça. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, en love. En love, il y a des invitations et des fêtes possibles. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ces sorties, vous pourriez avoir le béguin sur quelqu'un, ressentir quelque chose pour une personne. Peut-être il faudra oser le premier pas. Hein? Peut-être que cette personne n'ose pas elle-même venir à vous, et c'est à vous d'y aller. C'est un couple femme-femme possible. Et on aura des partages et de la communication. Maintenant, si vous êtes en couple, il y a des sorties, il y a beaucoup de partages, il y a beaucoup de communication, on fait des choses ensemble, c'est très bien ça dans les couples. Et pour les célibataires, il y aura vraiment cette attirance qui sera là. Cette personne, quand vous allez la voir, vous savez que c'est cette personne, elle vous fait vibrer, hein. Elle vous attire vraiment. Donc, donnez-vous la chance de continuer, d'aller dialoguer, d'essayer de connaître cette personne. Il y aura une forte attirance entre vous deux. Et il y aura un bel épanouissement. Donc, il est possible que vous pouvez aller un peu plus loin, vous épanouir avec cette personne, si bien sûr vous vous en donnez les moyens. Si vous osez faire ce premier pas, vous pouvez vous épanouir. Maintenant, en couple, il y a un bel épanouissement ensemble. On partage beaucoup de choses. On est l'un et l'autre fort attirés. On est toujours bien connectés. Et on fait de bons moments. Vous ferez de bons moments ensemble. Vous les Verseaux. Voilà, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.